Tu veux démarrer une nouvelle chaîne sur YouTube, mais tu n'as toujours pas trouvé ta niche? Tu es hésitant à montrer ta tête sur les réseaux sociaux et tu voudrais rester anonyme? J'ai peut-être la solution pour toi. Une niche rentable et le mieux, c'est que l'intelligence artificielle va absolument tout faire. Bon, allons droit au but. Il y a 2 niches rentables sur YouTube avec lesquelles on peut rester anonyme. Les revues de films et les revues de livres. Les récaps de films fonctionnent très bien, mais vous pouvez avoir des problèmes de copyright des images utilisées et vous faire démonétiser votre vidéo assez rapidement. Donc pour cette vidéo, on a choisi de se focaliser sur les livres. En plus, l'offre des chaînes semble moins élevée alors que la demande est haute. Énormément de gens lisent des livres et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Bon, vous êtes prêts? C'est parti, créons ensemble ma première vidéo de récap d'un livre. Tout d'abord, il va falloir écrire le script de nos vidéos. Mais comment va-t-on faire? Il va falloir passer ces froides soirées d'hiver à lire des livres à côté du sapin, habillé chaudement en pull de Noël ou assis sur un banc dans un parc en ville. Puis, nous allons résumer les livres sur des feuilles de papier en écrivant avec notre plus beau stylo. On se relira et se corrigera plusieurs fois. Et enfin, on va retranscrire à la main manuellement notre résumé sur ordinateur. El cocinero con una paellera y a veces la vende paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! Non, je rigole. On n'est plus en 2022, on va utiliser ChatGPT ou Google Bard. Pour changer, on va utiliser Google Bard. Il est gratuit, connecté à Internet et donc nous donne des informations en temps réel. On va lui demander « Je voudrais créer une chaîne d'analyse de livres en français, mais je ne sais pas quel livre choisir en premier. Aurais-tu une suggestion ?» Il me conseille « Les Misérables de Victor Hugo, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry ou Madame Bovary de Gustave Flaubert. » On va partir sur Les Misérables. Maintenant, demandons-lui ça. « Ok, merci. Pour ma chaîne, pourrais-tu écrire un résumé des Misérables de Victor Hugo? Il faut que le résumé fasse 1000 caractères. Je voudrais que tu rajoutes des descriptions de scènes car je veux faire des vidéos. Prends également en compte que la vidéo doit avoir un narrateur. Enfin, on va lui demander de traduire les descriptions de scènes en anglais. Ça sera utile plus tard. C'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. On va maintenant créer les animations pour notre vidéo. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner. Cela m'aiderait beaucoup à développer ma chaîne. Merci à toi. Pour faire des animations, on va voir 2 méthodes. La première, c'est en utilisant Picalab. Je viens de faire un tuto dessus, je vous invite à aller le voir. Le lien est dans la description. Une fois dans le Discord de Picalabs, on va taper /create et on va copier le prompt de la première scène. Jean Valjean, a former convict, is released from prison. On va ensuite cliquer plusieurs fois sur « Recommencer » pour générer d'autres vidéos. Enlevons ensuite tous les watermarks sur Bicut. Ok, on peut utiliser Picalabs. On va voir maintenant une nouvelle méthode que je viens de découvrir. Pour cela, on va aller sur Canva. Vous pouvez utiliser la version gratuite de Canva. Vous pouvez également essayer 30 jours Canva Pro gratuitement. Vous pouvez même cumuler les versions gratuites de Canva Pro grâce au tuto que j'ai fait sur comment créer autant de comptes Gmail que vous voulez sans numéro de téléphone. Une fois sur Canva, cliquez sur Vidéo. Puis Appli. Cherchez ensuite Magie. Sélectionnez Média magique et enfin Vidéo. Retournons sur Bard et copions le prompt de la scène 2. Jean Valjean arrives in Montreuil-sur-Mer, a small town in France. Collez le prompt sur Canva et cliquez sur Générer. C'est formidable. Cliquez sur Ajouter une page, puis sur Générer à nouveau. Bon, on a maintenant 2 outils pour créer le visuel. Il est temps de créer la narration audio. Pour cela, on va utiliser Eleven Labs. Vous trouverez le lien dans la description. Il y a une version gratuite et une version payante. La version payante est à $1 en ce moment, honnêtement, ça vaut le coup. Mais pour ce qu'on va faire, la version gratuite est suffisante. On va aller sur Voice Library, puis on va tester plusieurs voix.
The biggest room in the world is room for improvement. Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. I believe that we are fundamentally the same and have the same basic potential. The world is round, and the place which may seem like the end may also be the beginning. The biggest room in the world is room for improvement. Ok, j'aime bien la voix de Michael. Donc je clique sur Add to Voice Lab. Puis on va aller sur Speech Synthesis. On sélectionne la voix que l'on vient de choisir, on retourne sur Bard et on copie-colle la première partie du script. On clique ensuite sur Generate. Le roman commence en 1815, à la fin de la guerre d'Espagne. Jean Valjean, un ancien forçat, est libéré de prison après 19 ans de détention. Il est profondément marqué par son expérience et déterminé à se racheter. Ok, parfait. On fait ça pour toutes les parties. Une fois qu'on a tout pour faire une super vidéo sur Les Misérables, on va faire le montage. Pour cela, on va utiliser CapCut. C'est un logiciel gratuit et facile d'utilisation. Rend la vidéo agréable à regarder. J'ai fait un tutoriel où je fais un défilé balmain avec les personnages de Friends en animation. Je donne quelques bons conseils pour CapCut. Je t'invite à aller la voir. Tu peux faire des transitions, des effets lents, rapides, des zooms, etc. Rends ta vidéo dynamique, mais ne surcharge pas d'effets non plus. Pour la musique libre de droit, YouTube est ton Eldorado. Rends-toi dans Bibliothèque audio de YouTube Studio. Ou bien tape Music Copyright Free. Sur YouTube, tu vas trouver des milliers de playlists. Et une fois que la vidéo est terminée, il est temps de cliquer sur Exporter. Regardons maintenant le résultat final ensemble. Le roman commence en 1815, à la fin de la guerre d'Espagne. Jean Valjean, un ancien forçat, est libéré de prison après 19 ans de détention. Il est profondément marqué par son expérience et déterminé à se racheter. Jean Valjean arrive à Montreuil-sur-Mer, une petite ville de France. Il rencontre Fantine, une jeune femme qui travaille dans une usine. Fantine est une mère célibataire qui a dû confier sa fille Cosette à un couple d'aubergistes, les Thénardier. Les Thénardier sont des malfaiteurs qui maltraitent Cosette. Jean Valjean décide de sauver Cosette. Il la rachète aux Thénardier et l'emmène avec lui à Paris. Ils vivent ensemble dans une petite maison. Jean Valjean est un père aimant et protecteur. Il donne à Cosette une éducation et lui apprend à lire et à écrire. Javert, le policier qui a condamné Jean Valjean, le poursuit toujours. Il est convaincu que Jean Valjean est un criminel dangereux. Javert traque Jean Valjean et Cosette et finit par les retrouver. Jean Valjean et Javert se confrontent dans une gare de Paris. Jean Valjean a l'occasion de tuer Javert, mais il décide de lui épargner la vie. Javert, humilié, se suicide. Jean Valjean et Cosette vivent heureux à Paris. Jean Valjean est élu maire de Paris et devient un homme important. Cosette se marie avec Marius, un jeune homme qui est tombé amoureux d'elle. J'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne et à tout de suite sur une autre de mes vidéos.